Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1. C'est désormais officiel, approuvé à l'unanimité par les écuries lors de la commission F1 ce lundi, il y aura donc bien des courses sprint ou qualifications sprint au cours de cette saison 2021 de Formule 1. Alors concrètement, quelles sont donc les modalités d'application de ces courses sprint qui auront lieu lors de 3 week-ends? Pourquoi la F1 est-elle favorable à cette idée? Et en quoi selon moi ce format est un problème et n'est pas nécessaire? Et enfin, la suite, avec la perspective ou non que ce nouveau format soit mis en place dans la durée au cours des prochaines saisons. Et on voit tout cela dans l'Overloop. Concernant donc les modalités d'application de ces qualifications sprint devraient donc normalement se tenir sur 3 grands prix, ça en est quasiment certain, même si les circuits n'ont pas été officialisés, mais cela devrait s'appliquer donc sur les circuits de Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, à Monza pour le Grand Prix d'Italie, et enfin au Brésil sur le circuit d'Interlagos. Tout d'abord donc le vendredi matin, on aurait donc une séance d'essai libre d'une durée d'une heure, au cours de laquelle chaque pilote pourra alors utiliser librement 2 trains de pneumatiques. Par la suite, l'après-midi, donc, on aura la séance de qualification classique que l'on a toujours actuellement, à travers donc la Q1, la Q2 et la Q3, dont l'objectif va donc être de déterminer à l'issue de cette séance de qualification la grille de départ pour cette course sprint. Il est important de mentionner donc qu'au cours de cette qualification, tous les pilotes ne pourront utiliser uniquement que 5 trains de pneus soft. Et de plus, la règle du pneu utilisé en Q2 pour les pilotes qui seraient qualifiés en Q3 ne sera plus appliquée. Ce qui signifie de fait que chaque pilote, lors de la course sprint et lors du Grand Prix, pourra partir avec le pneu de son choix. Ainsi, le samedi matin, on aurait donc une nouvelle séance d'essai libre, d'une durée également d'une heure, suivie donc l'après-midi par cette fameuse course sprint ou qualification sprint de 100 km, qui correspond quasiment à un tiers d'un Grand Prix. Donc il est important de mentionner donc que le vainqueur de cette course sprint sera considéré comme étant l'auteur de la pole position, puisque ce sera le pilote qui partira en tête lors du départ de ce Grand Prix. Il est également important de préciser que le premier de cette course sprint marquera 3 points, le deuxième 2 points et le troisième 1 point, et donc comme je l'ai dit précédemment, donc cette course sprint va déterminer la grille de départ pour le Grand Prix. Il est important également de mentionner qu'il n'y aura pas d'arrêt obligatoire pour cette course sprint. Également mentionner que pour cette qualification sprint, chaque pilote aura 2 trains de pneus disponibles de son choix, donc il pourra choisir, selon les pneus qu'il a, uniquement 2 trains de pneus. Et enfin le dimanche, donc on a le Grand Prix traditionnel, avec les pneus restants, donc en théorie uniquement 2 trains de pneus. Nous allons donc maintenant voir pourquoi la Formule 1 et les écuries de Formule 1 ont décidé d'instaurer donc pour 3 Grands Prix cette nouvelle règle des qualifications sprint. Il y a tout d'abord 3 aspects qui sont importants à mentionner et qui ont des bienfaits théoriques. Tout d'abord, il y a l'aspect revenu. En effet, à travers ce format qui pourrait être présent à l'avenir dans les années qui suivent, on peut envisager effectivement qu'il y aura un boost au niveau des revenus, à la fois en termes de revenus télé, mais également en termes de dépenses de la part d'un promoteur pour organiser un Grand Prix. Puisqu'en effet, au cours d'un week-end de Grand Prix de Formule 1, on aurait donc une séance de qualification le vendredi, une course sprint le samedi et un Grand Prix le dimanche. On aurait donc plus de courses durant le week-end et plus de séances à enjeu lors d'un week-end de Grand Prix, ce qui devrait normalement valoriser ce produit et donc en théorie augmenter sa valeur, et donc on donne les diffuseurs télé, les promoteurs, voire même pourquoi pas les dépenses des spectateurs à augmenter du fait de l'augmentation de la qualité du contenu d'un week-end de Formule 1. Il y a également un deuxième aspect à mentionner, c'est l'aspect audience. En effet, à travers ce format, l'objectif de la Formule 1 est donc d'attirer plus de fans plus jeunes, plus volatiles, qui n'aiment pas forcément suivre des choses qui durent longtemps, qu'il est difficile de suivre un contenu pendant 1h30, même si moi j'en suis parfaitement capable, et que une course qui durerait par exemple une demi-heure 45 minutes pourrait être donc plus courte, peut-être avec moins de moments creux, plus de moments chauds, et donc plus agréable à suivre pour le spectateur. Il est également intéressant de mentionner l'aspect spectateur, autrement dit les personnes qui iront assister sur place au Grand Prix. En effet, pour eux, ça peut permettre d'avoir une meilleure expérience d'un week-end de Grand Prix, puisque comme je l'ai dit précédemment, on aura plus de séances en jeu lors des week-ends de Grand Prix, et donc c'est plus intéressant pour un spectateur de suivre un vendredi une qualification, un samedi la course sprint, le dimanche le Grand Prix, alors qu'avant le vendredi ça n'intéressait pas grand monde, et le samedi il n'y avait que les qualifications. Là on aurait chaque jour des séances à enjeu, ce qui pourrait plus facilement attirer à la fois le téléspectateur et également le spectateur sur place. Et également il y a un troisième aspect à mentionner, c'est l'aspect spectacle. En effet, à travers des courses plus courtes et pas d'horaire obligatoire,
et donc du fait que la durée réduite des Grands Prix devrait donc conduire en théorie à moins d'économies, à plus d'attaques. Il devrait de fait conduire en théorie les Grands Prix à être plus divertissants et agréables à regarder. On peut mentionner par exemple le fait que lors de ces courses sprint et lors du Grand Prix, les pilotes pourront partir avec les pneus de leur choix et qu'ils n'auront pas de contraintes sur les pneus qu'ils devront utiliser pour le départ du Grand Prix. Même si ce format semble alléchant, il y a pour moi de nombreux problèmes. Tout d'abord, selon moi, le format actuel que l'on a déjà me semble déjà bien et me suffit amplement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de rejet de la part des fans du format actuel des week-ends de Grand Prix. De plus, par rapport aux qualifications, j'ai un doute par rapport à la visibilité des qualifications, du fait que la très grande majorité de suiveurs de la F1, je pense, sont majeurs, puisque le vendredi, nous avons tous au moins une vie professionnelle ou une vie scolaire. Ce serait très difficile pour les jeunes pour les fans jeunes que la F1 veut attirer, mais également pour des gens qui auraient un travail, de pouvoir suivre concrètement la séance de qualification qui aura lieu à Silverstone, puisque techniquement elle aura lieu le vendredi à 15h, et qui pourra être disponible pour regarder une qualification à cette heure-là. À mon avis, très peu de monde. Et donc ma crainte, c'est qu'à mon avis, cela va réduire la visibilité des qualifications, et cela va donc conduire à une banalisation de cette séance, pour mettre plus en avant les séances du samedi et du dimanche. Mais il y a également un autre problème, ce serait les incidents lors de cette course sprint. En effet, on peut imaginer que si on a un accident suite d'un accrochage lors de cette course sprint, et bien si le pilote devait malheureusement abandonner, il serait condamné à partir en fond de grille pour le Grand Prix du dimanche. En effet, lors de cette qualification sprint, on a plus de chances de s'accrocher avec un autre pilote que lors d'une simple séance de qualification. Et à mon sens, cela va donc conduire les pilotes à être moins agressifs et à prendre beaucoup moins de risques dans leurs manœuvres. Et donc avoir des pilotes moins audacieux, et ça va pas forcément conduire à une hausse du spectacle. Comme je l'ai dit précédemment, selon moi le format actuel est déjà bien dans le sens où ce changement de format n'est pour moi pas la priorité. En effet, ce nouveau format ne va pas permettre de répondre, selon moi, aux vrais problèmes de la Formule 1. Je l'avais déjà évoqué précédemment dans un épisode intitulé Les mots de la Formule 1. J'avais évoqué, selon moi, les vrais problèmes qu'il y avait, et que ce soit la grille inversée qui avait été évoquée dans les mois précédents, les années précédentes, et la course sprint comme elle est actuellement, ces deux formats-là ne vont pas conduire à régler les vrais problèmes de la F1. En effet, il y a plusieurs problèmes, je vais les rappeler très rapidement. Il y a donc tout d'abord la très grande différence de performance entre les équipes, et donc la course sprint ne va pas faire en sorte que McLaren et Ferrari d'un coup puissent rivaliser avec Verstappen, Hamilton, Bottas et Perez, par exemple. Il y a également l'aéro des voitures, qui ne facilite pas le dépassement et donc le spectacle. Ça, on pourrait imaginer que ça pourrait régler ce problème, et on n'est pas forcément garanti. Et également la surchauffe des pneus à gérer, quand un pilote en suit un autre. Et à mon avis, ça, le problème va plutôt rester. C'est ce qu'il avait dans des grands prix d'une heure et demie, dans une qualification sprint, ce problème sera toujours existant. Et donc selon moi, la nouvelle réglementation qui aura lieu en 2022 est parfaite pour répondre aux vrais problèmes de la F1 que je viens d'évoquer, et me semble selon moi amplement suffisant. Autrement dit, pour moi, il n'est pas nécessaire de changer de format, un format qui selon moi n'est pas dans l'ADN de la Formule 1. Cette nouvelle réglementation de 2022 est selon moi parfaite pour répondre aux vrais problèmes de la Formule 1. Elle me semble suffisant. Ce que je veux dire par là, c'est que selon moi, il n'y a pas besoin de modifier le format. Et juger si cette nouvelle réglementation, effectivement, règle une grande partie des problèmes de la F1, et si c'est le cas, pas besoin de rajouter des courses sprint. La suite, c'est donc cette application des qualifications sprint sur 3 Grands Prix qui devraient normalement être à Silverstone, Monza et à Interlagos. La grande question que je me pose, c'est que j'entends et je vois beaucoup de gens dire si ça marche, ils vont le garder, si ça ne marche pas, ils vont l'enlever. Et bien la question que je me pose, c'est comment va-t-on juger si cette qualification sprint est une bonne ou une mauvaise idée? Sur quels critères objectifs va-t-on pouvoir se baser pour dire cela? Ça, c'est la grande question que je me pose, où j'ai pas vraiment la réponse, parce que selon moi, par exemple, le spectacle n'est pas un critère objectif. Parce que quel que soit le format qu'on va utiliser, c'est-à-dire le format qu'on avait actuellement, ou ce format de qualification sprint qu'on va avoir en 3 Grands Prix cette saison, il y a toujours des très bons Grands Prix, des bons Grands Prix, et des Grands Prix qui sont très ennuyants et intéressants à suivre. Et moi, j'aimerais vraiment savoir comment la Formule 1, comment la FIA, comment toutes ces instances, et même nous-mêmes, va-t-on être capable d'estimer si oui ou non ces qualifications sprint sont une bonne ou mauvaise idée, ce qui ne va pas, s'il faut rejeter ou non cette idée. Donc, quel est votre avis au sujet de ces qualifications sprint qui vont donc avoir lieu au cours de 3 Grands Prix de cette saison? Êtes-vous pour? Êtes-vous contre? Est-ce que vous attendez de voir comment ça va se passer? Est-ce que selon vous ce nouveau format était nécessaire? Selon moi non. Donc voilà, toutes ces questions, n'hésitez pas
à répondre en commentaire, également à répondre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram et Twitter. Il suffit juste de taper l'Overcut RF1 et vous nous trouverez. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker cet épisode et à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur. Salut!